Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va parler du deuil. Le deuil, c'est l'item 144 du collège de psychiatrie. Je vous préviens tout de suite avant le début de l'épisode, j'ai un peu le nez bouché. Donc si jamais ma voix est pas exactement comme d'habitude ou quoi, je vais essayer de pas trop le faire ressentir, mais au moins je vous préviens, vous inquiétez pas. Je suis un poil enrhumé, c'est pas très grave. Allez, on commence tout de suite avec l'épisode. Bien que dans l'incompréhension, ses amis firent l'effort de se lever. Julie prononça ses premiers mots. On doit retourner à Ratusian, mon père doit être là-bas. Les membres du groupe se regardèrent, sachant que ce n'était pas le cas. La puissance du cours d'eau était beaucoup trop grande pour avoir le moindre espoir. Arlette, la plus éloignée du groupe, essaya de la raisonner. Doucement, elle expliqua. Julie, ce n'est pas possible, il ne peut pas être là-bas. Elle essaya de trouver des mots doux pour ne pas la brusquer. La jeune femme se mit à trembler, elle posa sa main sur sa bouche, les larmes montèrent et elle explosa en sanglots. Tout ce qu'elle avait vécu depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs mois, personne ne devrait avoir à gérer ça tout seul. Pearl la prit dans ses bras pour la réconforter. Julie murmura « c'est de ma faute ». Son ami ne répondit pas et continua de la serrer, lui montrant qu'il était là pour elle. Après quelques minutes, il la lâcha, doucement, posa sa main sur son dos et l'invita à avancer. Il marchait, doucement. Pearl ne pouvait pas faire autrement. Bien que Médicis ait pansé ses blessures et lui ait donné des antidouleurs, la souffrance restait très grande. Il devait se montrer fort pour son ami. Elle avançait, la tête baissée. Elle attrapa son collier d'une main et le regarda, se laissant guider par Pearl. À cet instant, elle maudissait cet objet, se demandait pourquoi c'était tombé sur elle. Mais elle connaissait aussi l'importance de cette quête, et l'investissement que tout le groupe qu'elle avait rassemblé avait mis pour cet objectif, au-delà de la compréhension humaine. Médicis, de son côté, était touché par la mort de Milo. Il ne le connaissait que depuis quelques semaines, mais c'était suffisant pour commencer à tisser des liens forts. Il savait qu'à partir de là, il devait surveiller Julie et voir comment elle allait évoluer. Dans les prochains mois, l'évolution allait être importante. Le deuil ne devait pas durer trop longtemps, elle devait aller de l'avant. Il avait compris l'enjeu de la quête de Julie et devait l'aider jusqu'au bout, il en avait la certitude. Le choc, la perte de son père était violente. Elle ne devait pas non plus développer de troubles, de dépression, de stress post-traumatique. Ce rôle était donc d'observer, d'écouter, de soutenir Julie. Elle continuait de suivre le rythme. Elle ne savait plus où elle était, ne savait plus avec qui. À ce moment, elle regardait son collier. Pourquoi ? Le seul mot qui tournait dans sa tête. Ses pensées l'emmenèrent dans ses souvenirs profonds. Elle regardait son collier en repensant au jour où elle l'avait obtenu. Voilà, c'est comme ça que se conclut cet épisode, cette histoire aujourd'hui. On va passer tout de suite à la traduction médicale. Je pense que vous allez comprendre assez facilement des grandes particularités de cet épisode sur le deuil. Je pense que sans même avoir connaître l'item, vous avez pu en comprendre juste par vos connaissances de base. Mais on va détailler un peu tout ça. Déjà, pour définir le deuil. Le deuil, c'est toutes les réactions qu'une personne peut avoir face au décès d'une personne proche. C'est une réaction que souvent on peut qualifier de normale pour la majorité des personnes. Et donc les réactions et la douleur ressentie par la personne endeuillée dépendent du contexte socio-culturel, des valeurs, des habitudes de vie, de la société dans laquelle elle vit. Ça va beaucoup changer d'une personne à l'autre. Et parmi les réactions qu'on peut retrouver, il y a d'abord le choc de la perte, avec notamment le déni. Il y a la tristesse, un sentiment d'absence associé à un état de manque, ce qui peut s'accompagner d'angoisse, de colère, de désespoir, de culpabilité. Et enfin, il y a une réorganisation. La personne endeuillée, elle accepte la perte et adapte sa vie. Même si la souffrance, elle reste présente, dans des conditions normales, les personnes s'adaptent en environ 2-3 mois en moyenne. Et donc là, on retrouve les différentes réactions de Julie en accéléré. Elle vit tout comme ça en quelques secondes, mais pas plusieurs mois, mais on va voir. D'abord, elle veut chercher son père. Ça, c'est le déni. Elle pense pas qu'il est mort. Elle veut le chercher. Puis elle pleure pour la tristesse. Et elle dit que c'est de sa faute, la culpabilité. Elle n'arrive pas à la phase de réorganisation. Bon, même si elle passe par les étapes rapidement, elle n'arrive quand même pas à la phase de réorganisation en quelques secondes. Ça serait un peu trop rapide. Donc voilà. Parfois, le deuil, il peut se compliquer. C'est pour ça qu'on est dans un épisode sur le deuil normal et pathologique, parce que parfois il peut se compliquer. Soit la personne n'atteint pas la phase de réorganisation, dans ce cas-là on va parler de deuil prolongé, soit il y a un trouble psychiatrique qui va se développer, en particulier un épisode dépressif caractérisé, associé à un risque suicidaire.
Ça, c'est les deux grands cas de complications du deuil. On va développer un peu tout ça. Pour commencer, on a le deuil prolongé. Donc déjà, il y a des facteurs de risque à ce type de deuil, le deuil prolongé. Le décès en lui-même, souvent, il va être soudain, inattendu, il peut être violent comme un suicide. La personne décédée, elle est plus jeune que soi, ou bien il s'agit d'un conjoint ou d'un enfant. La personne endeuillée a ressenti la souffrance de la personne décédée, donc une personne qui a beaucoup souffert avant de partir. Ça, c'est des facteurs de risque. Pour ce qui est de cette personne, donc la personne endeuillée, souvent c'est une personne jeune, une femme, le plus souvent, attachée au défunt évidemment. Et c'est possible qu'il y ait eu une répétition de deuil qui va amener à ce deuil pathologique, des antécédents personnels de troubles psychiatriques, un manque de soutien social, un sentiment de culpabilité, un manque de rituels de deuil. Les rituels de deuil, c'est aussi quelque chose qui est important. Et si on en revient au deuil prolongé en lui-même, pour pouvoir le caractériser, il faut que le décès ait eu lieu au moins 12 mois auparavant, 6 mois si c'est un enfant. Et on va retrouver des symptômes significatifs. Un sentiment de manque intense, une détresse réactionnelle à la mort, avec une non-acceptation du décès. Un évitement de tout ce qui rappelle la perte, une anesthésie affective. Ça, c'est les quelques symptômes qu'on peut retrouver. Et donc, s'il y a une rupture sociale et identitaire, ce qui est possible, la vie n'aura plus de sens, il n'y aura plus aucun investissement dans sa propre vie. Et pour que ces symptômes soient significatifs, il faut qu'ils soient différents de la norme, liés à la culture, à la société, etc., et qui mènent à une incapacité fonctionnelle importante. Et qu'encore une fois, que ça dure depuis au moins 12 mois, tous les jours. Maintenant, on passe au deuil avec un trouble psychiatrique qui se développe. Le plus souvent, il s'agit d'un trouble dépressif, et il va ressembler plus ou moins au syndrome dépressif de base. Il peut aussi y avoir un stress post-traumatique à cause d'une annonce brutale ou d'un trouble anxieux généralisé. Dans ce deuil pathologique, cette fois-ci, les émotions tristes et négatives sont intenses et persistantes. Il y a une anédonie, la personne ne ressent plus de joie ni de plaisir. Il y a des ruminations pessimistes, une faible estime de soi, un dégoût de soi. Lorsqu'il y a des idées de suicide, il y aura également un sentiment de dévalorisation, d'indignité, d'incapacité à faire face à la douleur. D'ailleurs, il faut évoquer le suicide qui est un risque majeur lors du deuil, en particulier les premiers jours suivant le décès. La personne endeuillée va aller rejoindre le défunt. Le risque, lors de la première semaine, est multiplié par 50 chez les hommes et par 10 chez les femmes. Le risque de suicide. Et concernant la prise en charge, je vais pas insister sur les points évidents comme le fait d'être empathique, être à l'écoute, etc., même si c'est essentiel dans la prise en charge du deuil. Ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est le fait de ne pas surmédicaliser le deuil normal. Bon, il faut écarter le deuil pathologique, mais de base, le deuil, c'est une épreuve douloureuse et la plupart des personnes n'ont pas besoin d'une prise en charge médicale. Donc, il faut chercher le risque suicidaire, il faut chercher un potentiel deuil pathologique, mais il ne faut pas surmédicaliser le deuil pour autant. Et si jamais on est sur un deuil pathologique, que ce soit prolongé ou avec troubles psychiatriques, là, on va faire un examen clinique complet, en particulier cardiovasculaire. Si on regarde la prise en charge un peu plus spécifique, pour le deuil prolongé, des psychothérapies comportementales et cognitives peuvent fonctionner. Pour le trouble psychiatrique associé, globalement, il faut traiter le trouble comme s'il n'y avait pas de deuil. Et donc avec ça, on a fait le tour de l'item, mais j'aimerais ajouter un dernier point. On entend souvent parler des 7 étapes du deuil. Là, je sors totalement du cadre de l'item, hein. Je vous préviens, là, on n'est plus dans le cadre de l'item, mais j'ai envie d'en parler des 7 étapes du deuil. C'est quand même j'ai envie de dire, une croyance populaire que tout le monde a déjà entendue. Et tout ça pour dire que, au final, ces 7 étapes, elles sont comprises dans les réactions qu'on a vues au début de l'item. C'est juste que c'est pas classifié de la même manière. Par exemple, on avait parlé du choc de la perte avec le déni, ce qui correspond aux 2 premières étapes connues. C'est le choc et le déni, c'est le même nom. Ensuite, on a évoqué le sentiment d'absence et de manque. Ça va regrouper la colère, la tristesse et la résignation. Donc les étapes 3, 4, 5 du deuil. Et enfin, on a parlé de réorganisation, ce qui correspond aux étapes de l'acceptation et de la reconstruction. Donc au final, qu'on parle de 7 étapes ou des quelques réactions possibles, le deuil, ça va rester quand même une dynamique qui est propre à chacun et qui n'est jamais identique. Que vous preniez une personne ou une autre, elle n'aura pas la même manière de faire son deuil. Et avec ça, on a fait un bon tour sur le deuil. Ce n'était pas l'item le plus énorme, mais je pense qu'on a quand même dit les points essentiels.
Je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite de bonnes révisions.